Allez, deuxième partie de la journée. Je suis appareillé à Andrei Terekov, donc un joueur, je suppose, d'origine peut-être, je vais pas dire de bêtises, mais pays de l'Est, hein, soit russe, soit Ukraine, mais qui est français, qui joue beaucoup par correspondance. J'ai pas beaucoup de temps de prépa, deuxième partie de la journée. Il va falloir mettre la pression et je vois qu'il joue des Catalanes, donc je suis très heureux. Je vais pouvoir à nouveau tester la ligne que je voulais jouer en open. On est parti tout de suite. Je vais jouer très rapidement à niveau tout à tempo. D4, D5, Kf3, Kf6, C4, E6, G3 catalane. Fou E7, la ligne que j'avais décidé de jouer dans ce tournoi. Petit roc, KB D7. Et là, il me joue cavalier C3. J'avais vu qu'il allait jouer quelques parties comme ça. Et d'autres parties avec dame C2. Je prends à tempo en C4. Il réfléchit. Étonnamment, alors joueur par correspondance qui réfléchit sur la prise en C4 dans une catalane, j'étais hyper surpris. Quel joueur va réfléchir à la prise en C4 sur une catalane, alors surtout qu'il vient de jouer KC3 alors que d'habitude bah, on joue beaucoup dame C2. Alors KC3 je pense déjà que c'est inférieur à dame C2, par contre c'est plus combatif. Je joue DC et il joue E4. Là je connaissais, je joue B5 à tempo. Il réfléchit, donc je me dis wow, il connaît pas alors que bon, enfin je veux dire c'est quand même assez logique si on joue catalane, DC4, B5, c'est vraiment du classique. Il joue cavalier prend, là je connais encore fou B7. À partir de là, je dois vous avouer que je connais pas. Pourquoi? J'ai pas envie d'étudier la théorie jusqu'au bout. Je vois juste l'ordinateur qui me dit égal tous les coups. Le plan a l'air simple, on attaque ici. On veut un jour jouer C5, on veut forcer, avoir cette case D5. On joue à l'aile dame, on veut jouer C5. Bon, il n'y a pas trop de difficulté à jouer ça en vrai. Hein. Donc je suis très content, et là il réfléchit, j'ai joué tout à tempo, je mets une pression énorme, je suis à 1h peut-être 33, 34, je sais pas exactement. Il réfléchit, il descend peut-être à 40 minutes dans cette position, et là il me joue un coup qui va me choquer, mais vraiment me choquer, mais genre un cavalier G5. Et alors d'habitude quand on joue cavalier G5, quand il y a ce vis-à-vis, c'est parce qu'on dit il y a E5. Et sur fou prend, prise F6. Et sur fou prend, prise E7. C'est ça d'habitude l'idée quand on joue KG5. Sauf qu'ici, bah, je regarde et bah, je prends une minute, même pas. Alors qu'il s'est élevé et puis je joue bah, H6, ça marche pas quoi. Et là il réfléchit à nouveau alors qu'il a réfléchi 20 minutes au moins pour jouer KG5. Donc je comprends pas du tout. Et il fait E5, après une petite réflexion, je dis bon ok, je prends un tempo en G2, je comprends pas. Roi G2. Ok, H prend G, merci pour le pion. E prend. Et là, je réfléchis pour la première fois, parce que je me dis, fou prend a l'air bien, cavalier prend a l'air bien. L'intérêt de fou prend, c'est que ça met la pression sur D4, ça défend G5. Par contre, mon cavalier reste bloqué. L'intérêt de cavalier prend, c'est j'ai dame D5 qui menace de gagner une pièce, je mets la pression sur le pion D4. Je réfléchis, je me dis au bout de quelques minutes, allez, cavalier F6. J'ai un gros avantage à la pendule, j'ai un pion de plus après 13 coups. J'ai quasiment pas réfléchi, que du bonheur quoi. La catalane qui se passe comme dans un rêve pour les noirs. J'ai enfin trouvé une ligne qui embête un peu les joueurs de catalane. Il joue KSC3. Et là je vais jouer très rapidement parce que tous mes coups sont logiques. KSC3 donc il veut m'empêcher dame D5, ce qui est très logique. Je joue KD5, je veux échanger, mettre une dame en D5, j'ai un pion de plus, je me dis je défends mon pion, tout va bien. Il fait cavalier E4. Bon, quasi à tempo F5. Je me dis, bon, c'est hyper logique, je chasse son cavalier, il fait KD2, il fait que des coups de cavalier, hein. Mais vraiment que des coups de cavalier, cavalier là. Enfin, 1, 2, 3, 4, enfin, il fait que des coups de cavalier. J'ai un pion de plus, j'ai une super position. Je me décide à jouer KB4 assez rapidement, je me dis, ok, je me laisse dame prend D4, dame D5, il peut pas prendre ici à cause de dame D5, dame prend. Il fait A3, bon, dame D5 échec. Là, j'ai quand même hésité, parce que je pouvais jouer KC6 d'abord, juste attaquer en D4. Et je me suis dit dame D5 a l'avantage que j'ai tout de suite l'info sur ce qu'il fait. Roi G1, F3, dame F3. Je voulais avoir cette info de comment il défendait ça. Il fait F3 qui paraît être le plus logique et je joue KC6. Bon, la position a l'air juste de gagner toute seule. Il fait dame E2, je prends D4, hyper logique. Il fait dame prend C4, je joue fou F6. Ça, je le joue encore assez vite parce que dame prend, ça doit pas être très bon à cause des tours C8. Je crois qu'il perd même la dame dans cette ligne. La dame a pas de case. Résultat, je joue fou F6, je suis content, j'ai plus d'1 heure, hein, je pense, dans cette position, au 20e coup.
Lui, je sais pas, il doit avoir 30 minutes. Je crois qu'il a commencé à tout blitzer après avoir été juste perdant, après avoir vu que juste ça perdait. Il s'est dit, bon, bah si je joue pas vite, j'ai perdu de toute façon. Et là, il trouve assez vite tour B1, qui est son seul coup. Hein. Il a pas envie de prendre en D5, parce que sinon il va me mettre des pions hyper forts au centre. Hein. Son cavalier n'a pas de case, que mon cavalier le bloque. Alors s'il prend en D5, il aura même pas la case C4. Son fou est bloqué par son cavalier. Son pion est bloqué par cette diagonale de mon fou. Donc il a pas de coup à part tour B1 en vrai. Tour A2 peut-être, mais tour B1 a l'air plus logique. Et il a peut-être envie de jouer B4. Et voilà, et là c'est le moment où je vais réfléchir très longtemps. Peut-être ma plus grosse réflexion de la partie, je vais finir par jouer G4 que je viens de vous montrer. J'ai réfléchi à jouer C5, à jouer A5, à jouer tour B8. Et à un moment je me dis mais c'est pas possible cette position, j'ai un pion de plus. Il a rien sorti, ça doit gagner directement. Et je me dis G4, c'était un des coups que je regardais, je me dis ça doit forcément gagner. La seule peur que j'avais, c'est que trop d'échanges, en fait, que peut-être une prise, que peut-être un tour F4 me prenne mon pion G4 et qui tienne par hasard. Et à un moment, je me dis, mais c'est pas possible, il a pas de temps, la position a l'air complètement gagnante, G4 doit gagner. À nouveau, je vais dans du concret, je joue G4. Fait dame prend D5, ED5, FG, FG. Et il fait B4. En fait, il ose pas faire tour là. Hein. Alors sur tour là, je crois que j'avais prévu quelque chose comme juste tour 8 et je rentrais en E2. Hein. Ça devait juste gagner. Tour 8, il peut pas me laisser... Enfin, il peut pas faire ça, quoi. Je crois que je rentre même en E1 ou en E2. E2 ou E1, je sais plus ce que j'avais vu peut-être ici. Ça a l'air juste complètement perdant, cette position. Résultat, il joue B4 pour essayer de sortir ses pièces. Fou B2, K B3. Je fais tour E8 quand même. Menace de rentrer éventuellement en E2. Et il fait tour F2. À ce moment-là, j'ai vu une ligne, je suis content d'y aller. Je sais pas, il y a peut-être des gains dans cette position, mais je vois cavalier C2. Et comme idée, donc je tiens à la case B2, de temps en temps l'échange peut-être sera suffisant, parce que j'ai un pion de plus. J'ai des cavaliers E1, des cavaliers E3, et l'idée de KE1 c'est que je vais m'installer en D3. En fait en D3 je vais contrôler toutes les cases importantes. Je trouvais ça tellement naturel. C'est une vraie pieuvre mon cavalier, parce qu'il tient case F4, il tient toutes les belles cases noires. Et en plus, quand je vais chasser cette tour, je vais pouvoir rentrer en E2. Donc je me dis c'est forcément la bonne idée. KB3, il fait pour essayer d'attaquer mon cavalier. Donc bien sûr je fais cavalier E1 échec. Roi H1 quasi forcé d'aller là-bas. Cavalier D3. Et il fait tour F1 défend. Je me dis bon bah c'est mort, hein, tour E2, c'est fini quoi. J'ai du cavalier F2, j'ai du tour double, j'ai un pion de plus. Hein. Mais il me trouve encore fou F4. Il dit ok, fou F4, j'attaque ton pion, je sors mes pièces, peut-être j'ai des tours D1 un jour, quand tu auras plus cavalier F2 bien sûr. On pourra peut-être faire roi G1 d'abord, ça va être compliqué. Bon en fait ça a l'air juste complètement perdant. Je réfléchis, je commence à être un peu fatigué j'ai l'impression. Donc je me dis ok place tes pièces, joue juste tour 8. Il me fait cavalier C1 et là, voilà, j'étais très content de voir ce cavalier C1 parce que je me dis attends, il met son cavalier sur la première rangée, ce qui a l'air complètement horrible. Et j'ai simplement cavalier prend F4. S'il prend ma tour, cavalier prend, mon pion va filer tout droit. Hein. Et même s'il s'arrête ici, il sera tellement fort avec cavalier en C3, c'est complètement gagnant, j'aurais plus qu'à monter le roi. Résultat, il est obligé de prendre, et simplement je joue tour C2, et on voit que j'ai une tour sur la deuxième. J'ai fou contre cavalier, un pion de plus. Ma tour menace de rentrer en E3, j'ai peut-être du roi F7, tour H8, enfin, le pion là est mort. Ça a l'air complètement perdant. Il me fait tour B3, peut-être le seul coup pour un peu tenir. Parce qu'en fait, ça évite tour E3. Et peut-être il aura des tours G3. Je joue fou C3. Je pense que c'est un coup important, je bloque sa tour. Et mon idée, c'est juste D4 et mon roi va venir, en fait. Et ma tour peut rentrer en E3. Il trouve plus ou moins le seul coup qui a D3. Tour E2. Et là, il a un coup de défense incroyable encore. Il joue tour F2. À ce moment-là, je me dis, bon, ok, si je prends tout, attention à une nulle dans une finale de tour. On va pas laisser ça. Hein. Résultat, on ne se précipite pas, on n'échange pas. On joue juste D4, défend le fou, menace tour prend tour. Il joue roi G1. Tour F2. Cavalier F2. Et on va juste monter le roi. On a entre autres cette idée d'aller jusqu'en C4 ou cette idée d'aller piquer les pions. Et là, ça va dérouler tout seul. Et je vais arriver au 40e coup avec bien au moins 30 minutes. Bon, il n'y a pas grand chose à dire ici, mais c'est juste abandon. Il abandonne pas, mais il pourrait aussi bien abandonner, c'est juste perdu. Et là, il a abandonné au 42e coup, et il me dira après la partie qu'il est juste passé complètement à côté.
Et c'est plus ou moins ce que je me suis dit aussi. Il a eu une hallucination avec cavalier G5 là. C'est juste, il m'a donné un free win comme on dit. Donc une victoire facile encore contre la Catalane. Et après cette ronde, 4 victoires avec les noirs. Donc je suis à 5,5 sur 7 avec 4 victoires noires. Ce qui ne m'était plus arrivé depuis je ne sais pas combien de temps. Moment historique. Un moment historique, victoire, quatrième victoire avec les noirs dans un tournoi. Là je me disais si j'en fais 5, c'est incroyable. 5 victoires avec les noirs, ce serait beau. Bon allez, on va tout de suite analyser ça. On va aller voir quelle précision on a faite. Si là j'ai pas joué à 2700, ce serait incroyable. Hein. 96-7, bon, vraiment un beau score. On peut faire plus, mais je pense que je fais trop de choix pratiques que l'ordinateur va pas aimer. Un très bon, une imprécision seulement, il a fait une erreur, j'ai joué à 26-50. Je suppose que ça vaut plus que ça, mais bon, ne soyons pas trop présomptueux. Et lui, donc, il a joué... regardez, il a fait une bonne... ils lui mettent que des bons, alors que c'est incroyable. Ah, moi, j'ai joué brillant. 99-3 l'ouverture, ok. 94-8 et 100% dans la finale. Ok, je suis un grand joueur de finale. Ah, je le regarde pas assez souvent, ça. On devrait regarder un peu plus souvent ce truc en dessous. Bon, allez, on regarde ça rapidement. Celle-ci, je pense qu'on peut l'envoyer un peu plus vite, mais elle est hyper intéressante. Hein. Vous pouvez la rejouer sur un échiquier. Mais là, ça va très vite parce qu'il y a beaucoup de théories. Voilà. Tout ça, c'est la théorie. B5, pourtant, c'est la théorie. Je sais pas pourquoi ils mettent pas book, parce que c'est juste la théorie. Hein. Ouais, alors là, il y a deux variantes. Hein. Il y a soit E5, K et D5. Alors, il peut essayer de jouer des choses comme K, E4 ou quoi, mais normalement, les noirs sont juste gagnants. Hein. C'est un pion de plus, c'est pas terrible. Il a pas d'attaque sur le roi. S'il prend en D5, ED, on est super bien, parce qu'en plus, on libère le fou ici. Donc, il n'a pas d'attaque avec son fou Fianchetto. Je vais même pouvoir jouer C6, blinder le centre. Donc, il n'y a vraiment que cette ligne qui est B5, et là, vous voyez, tout est OK. Donc, c'est pour ça que je regarde plus. Maintenant, je me casse pas la tête. Hein. Je fais une prépa comme ça, je vois que tout est OK, et j'y vais. Hein. Je regarde une partie ou deux vite fait, et puis après, je joue tout seul sur l'échiquier. K prend B5, fou B7. Là, pareil, tout est OK. La bonne ligne, c'est E5. Ça, je connaissais. Je savais que les deux coups étaient possibles. K, E4, K, D5. Je me souvenais même pas lequel était bon, mais je me serais amusé. Voilà, et là, le bon coup, sans doute, cavalier D2. Donc. Voilà, et là, la partie, bon, tout est possible. Hein. x6, K7, B6, tour B8, 112 C5 est possible aussi. Non, C5 est pas possible. Vous allez vous dire, ah, il aurait perdu rapidement. Bon, j'aurais réfléchi à partir d'ici s'il trouvait KD2. Bon, avec G5, bien sûr, grosse erreur. Et c'est juste perdu tout de suite. Donc, boum, boum. Et là, c'est juste perdu, là, quel que soit le coup. Ah, je pense que j'ai pas si mal joué. Ici, ouais, ok, B4 est peut-être plus précis, mais F5, je pense que c'est un très bon coup. Là, c'est n'importe quoi de dire imprécision pour F5, qui est un très très bon coup. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est juste un massacre. Ouais, et là, tous les coups sont bons. Ça, c'est terrible, j'ai commencé à réfléchir ici alors que tous les coups étaient bons. Et comme je vous ai dit, à un moment, je me suis dit, elle va pour le concret, c'est fini. Et vous voyez, tour F4, je pensais juste tour A8. Et tour E2, hein, c'est juste fini. Tour E2, tour 1, tous les coups gagnent. J'avais vu des lignes marrantes à certains moments, mais il n'est pas rentré dedans. J'avais vu des maths amusants. Ouais. Ma ligne est bonne en vrai. Hein. Tour 1, l'ordi préfère, mais je trouve que C2 c'est très humain, très naturel en fait de faire ça. Ouais. Pas de... J'ai rien laissé quoi. Très content de cette partie, j'étais vraiment content. Et D4, il me dit que c'est pas le meilleur. Bon, tour F2 puis D4. Parce que là, il peut jouer tour prend E2. Bon, ok. Pour moi, ça changeait pas grand chose en vrai. Ouais. Voilà pour cette partie de la ronde 7. Donc il nous restera 2 rondes à voir. 2 parties hyper importantes. Parce que là, à 5,5 sur 7, pour gagner un prix à Capel, je crois qu'il y avait 8 prix. Il faut faire 7 points minimum. Donc je vais devoir faire 1,5 sur 2. J'espère qu'à la ronde 8, je vais enfin gagner une partie avec les blancs. En tout cas, je vais tout envoyer. Et essayer de passer. Parce que la dernière sera avec les noirs sans doute. Et le matin. Donc pas une bonne idée. Parce que le matin, je joue pas bien. Voilà pour cette partie, j'espère que ça vous aura plu. Donc cette ligne qui paye encore une fois, donc cette ligne qui va pas marcher indéfiniment, hein, parce qu'une fois que les gens vont regarder, ils vont se préparer contre moi sur cette ligne, je vais avoir du mal à gagner. Mais bon, il faut switcher sur la catalane et là ça paye bien. Voilà. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Likez, partagez, essayez d'en parler un maximum autour de vous. Et n'hésitez pas à venir voir
le site Apprendre des échecs aussi. Et puis je vous dis à très bientôt pour la ronde 8 avec les blancs en espérant une victoire. Bye bye.